Et non, vous ne rêvez pas, on est de retour avec l'ancien format, en tout cas pour cet épisode. Avant de commencer avec Denzel Washington qui va vous parler de mentalité et bien plus encore, je vous propose de découvrir notre partenaire pour cette vidéo, qui vous propose 2 livres audio. L'obstacle et le chemin et L'ego et l'ennemi par Ryan Holiday. Voilà, l'intro est finie, on peut se lancer dans l'épisode du jour, c'est parti. Premièrement, vous échouerez à un stade dans votre vie, acceptez-le. Vous perdrez. Vous vous mettrez dans des situations embarrassantes. Vous serez nul dans un domaine ou un autre. Cela ne fait aucun doute. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais hey, je vous le dis, acceptez-le, car c'est inévitable. Et j'en sais quelque chose. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Un rôle parfait pour moi, je me suis dit. Mis à part que je ne sais pas chanter. Donc, je n'ai pas eu le rôle. Mais le truc, c'est que je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas laissé tomber. Je suis reparti et je me suis préparé pour l'audition d'après. Et l'audition suivante. Et l'audition suivante. J'ai prié. J'ai prié. Et encore prié. Mais j'ai continué à échouer. Et à échouer. Et encore à échouer, mais ça n'avait pas d'importance. Pourquoi? Il y a un vieux proverbe qui dit que si tu traînes assez longtemps autour du coiffeur, tu finiras bien par avoir une coiffure. Donc vous aurez votre chance. Et j'ai fini par avoir la mienne. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Je répète, si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Ma femme m'a dit cette expression géniale. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Les Brown, un orateur motivant, a fait une analogie là-dessus. Il a dit, imagine que tu es sur ton lit de mort. Imaginez-vous, si vous le voulez bien, être sur votre lit de mort. Et qu'autour de votre lit se tiennent les fantômes, des idées, des rêves, des capacités, des talents qui vous ont été accordés par la vie. Et pour une raison, vous n'avez jamais mis à profit ces idées. Vous n'avez jamais cherché à réaliser ce rêve. Vous n'avez jamais exploité ces talents. Nous n'avons jamais pu voir tes qualités de leader. Vous n'avez jamais porté votre voix. Vous n'avez jamais écrit ce livre. Et les voilà, autour de votre lit, vous regardant avec des grands yeux remplis de colère, vous disant « Nous sommes venus à toi. Et toi seul aurais pu nous donner vie. Et maintenant, nous devons mourir avec toi, à jamais. » Et la question est, si vous mourrez aujourd'hui, quelle idée, quel rêve, quelle capacité, quel talent, quel don mourront avec vous? Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de ne pas avoir assez vécu. On devrait écrire sur chaque tableau d'école. La vie est un terrain de jeu. Oh, il y a un problème que je vois très souvent se produire, que ce soit pour les startups, pour les privés qui veulent lancer un petit projet, c'est de croire qu'on n'en sait pas assez et qu'il faut d'abord penser plus avant d'agir. En mode le professeur de Casa del Papel. Je prépare ce coup, ça fait bien plus que ça. Bah c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en vrai. En vrai, ce qu'il va falloir faire, c'est agir, faire une petite action, commencer par agir. Et ensuite, réfléchir sur cette action et surtout réfléchir sur le feedback que cette action a pu produire. Et du coup, l'idée c'est pas de réfléchir et de théoriser pendant des années, l'idée c'est d'agir tout de suite et de faire même un truc stupide, même un truc faux. Vous le faites tout de suite et depuis là vous allez avoir une base concrète sur laquelle réfléchir. C'est un modèle beaucoup plus entrepreneurial et beaucoup moins émotionnel. Parce que vos émotions et votre ego vous disent que vous allez réfléchir tout depuis vous-même et que vous êtes un génie et que, en fait, simplement par un processus de réflexion, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses, mais elles seront fausses. Tandis que si vous testez une action
une idée immédiatement sur le marché, qu'elle soit potentiellement vraie ou potentiellement fausse, on s'en fout. Vous aurez la réponse grâce au marché, qui va vous dire si c'est de la merde ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, depuis là, vous adaptez. Donc, agir après réfléchir. C'est très contre-intuitif par rapport à ce qu'on vous conseille dans la vie, mais lorsque vous avez un projet, vaut mieux commencer par une action, puis réitérer en améliorant. Donc vous devez prendre les devants. Vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Car rappelez-vous que vous ne verrez jamais de remorque derrière un corbillard. Je répète, vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Vous ne pouvez rien emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Et ils ont réussi à tous faire voler. Donc, la question est, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Je ne veux pas dire par là combien est-ce que vous avez. Certains d'entre vous sont diplômés en économie, d'autres sont théologiens, infirmières, sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent, d'autres ont de la patience. Certains d'entre vous sont pleins de gentillesse, d'autres sont pleins d'amour. Certains d'entre vous ont le cadeau d'avoir souffert pendant longtemps, peu importe ce que c'est, peu importe quel est votre don. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez? J'ai pu constater que dans la vie, rien n'en vaut vraiment la peine, à part si tu prends des risques. Rien. Nelson Mandela a dit, il ne peut y avoir de passion s'il n'y a pas d'enjeu, et si on se contente d'une vie inférieure à celle qu'on est capable de vivre. Maintenant, je suis sûr que vos expériences à l'école, en candidat à l'université, en choisissant votre filière, en décidant ce que vous voulez faire dans la vie, je suis sûr qu'on vous a dit de vous assurer de toujours avoir un filet de secours. Assure-toi toujours d'avoir un filet de secours, mon chou. Mais je n'ai pas compris ce concept. Avoir un filet de secours. Si je suis amené à tomber, je ne veux pas retomber sur quoi que ce soit. À part ma foi. Je veux tomber en avançant. Je me dis que de cette façon, je pourrais voir où je tombe. Tomber en avançant. C'est ça que je veux dire. Reggie Jackson manqua la balle à 3 reprises 2600 fois dans sa carrière. Un record dans l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des balles manquées. Les gens se souviennent des home runs. Reggie Jackson. Long drive right field. Goodbye. A big world. Tomber en avançant. Thomas Edison a mené 1000 expériences qui ont échoué. Vous le saviez? Je ne le savais pas. Parce que la 1001e a vu naître l'ampoule électrique. Tomber en avançant. Sans engagement, vous ne commencerez jamais. Et plus important encore, sans régularité, vous ne terminerez jamais. Continuez à travailler. Continuez à aller de l'avant, n'abandonnez jamais, tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. La facilité est une plus grande menace pour le progrès que la difficulté. Quand vous réalisez que vos faiblesses sont vos forces, que vos problèmes sont vos solutions, littéralement, et que toutes vos peurs sont tous les chemins que vous pouvez emprunter, et ben à ce moment-là, tous vos problèmes, encore une fois, se transforment en solutions. Et si vos problèmes sont vos solutions, ben vous n'avez plus de problème. Juste des choses à faire. J'ai réussi simplement en travaillant dur. Pas en faisant la fête avec les bonnes personnes, pas en compromettant mes principes de quelque façon que ce soit, ou en faisant un bon deal, simplement en travaillant dur. Simplement en faisant mon chemin, en sciant le bois, comme j'aime le dire. Ne soyez jamais découragés. Ne vous mettez pas des barrières. Donnez tout ce que vous avez. Et lorsque vous tombez au cours de votre vie, ou peut-être même ce soir après avoir bu quelques verres de champagne de trop, souvenez-vous de ça. Tombez en avançant.
J'ai été le mec aux Oscars qui n'a pas reçu le prix. J'ai été le mec aux Oscars qui a reçu le prix. J'ai été le mec aux Oscars qui, selon tout le monde, allait recevoir le prix, mais qui n'a pas reçu le prix. Je l'ai vécu, ce truc. Donc, que diriez-vous aux gens qui observent ce processus et qui se disent « Ce n'est pas juste Ouais, et alors quoi? Tu vas abandonner? Si tu cherches une excuse, tu en trouveras une. dans la couleur de peau ». Tu la trouveras où tu veux. Tu ne peux pas vivre comme ça. Fais juste du mieux que tu peux. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que dans la vie, il y aura toujours un pourcentage. Un pourcentage de pauvres, un pourcentage de riches, un pourcentage de voleurs, un pourcentage de donneurs, un pourcentage de gens qui disent « Non mais Sonny, c'est bien joli ce que tu fais, mais tout le monde ne deviendra pas riche. C'est impossible. » Et un pourcentage de gens qui lisent ce commentaire et qui se disent « Ouais, il a raison, mais je vais quand même essayer. » Il y aura toujours un pourcentage. Un pourcentage de gens qui trouvent des excuses et un pourcentage de gens qui trouvent des raisons. La question c'est à quel pourcentage voulez-vous appartenir? Pas pourquoi la répartition entre les pourcentages est injuste, par exemple. Parce que si vous pensez que les choses sont injustes, vous appartenez juste au pourcentage des gens qui pensent que les choses sont injustes. Et devinez quoi? Pour eux, les choses sont injustes. Enfin bref, vous avez compris. Si tu es toujours là, je te repropose les 2 livres audio par Ryan Holiday, L'obstacle et le chemin et L'ego et l'ennemi, 2 livres audio à écouter absolument dès que possible. C'est vraiment, pour moi, des classiques dans le développement personnel. Et d'ici là, je vous dis au prochain épisode.